Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Oh trop bien, faut que j'essaye. Merci à vous pour votre accueil sur la première vidéo sur laquelle c'était un tuto pour réaliser des fleurs en papier de soie. À la fin de cette vidéo, vous aurez justement le lien pour retrouver ce tuto. Aujourd'hui, je vous propose un tuto mélangeant récup, création, divertissement, mais aussi révision pour les enfants ou les adolescents. C'est intriguant tout ça. En fait, je vous propose de réaliser aujourd'hui un plateau de jeux de loi. Alors, en fait, ce plateau pourrait être utilisé pour le jeu classique, être le premier qui arrive à la case arrivée. Mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser avec vos enfants ou vos adolescents qui, en ce moment, doivent un petit peu rechigner pour réviser les tables de multiplication, la géographie, les verbes irréguliers en anglais, par exemple. Ce que je vous propose avec ce plateau de jeu de loi, c'est d'en faire un réel jeu de ces révisions. Donc, pour pouvoir avancer, les enfants, les ados ou les adultes devront répondre à des questions allant de la plus simple à combien font 3 fois 2, quelle est la capitale du Portugal, ou encore quels sont les verbes irréguliers en anglais, quel est par exemple pour to be. Voilà. Donc, pour pouvoir avancer, ils devront répondre correctement à cette question. Si vous voulez jouer en famille et vous amuser réellement et découvrir un petit peu, savoir si votre mari, votre enfant vous connaît bien, vous allez pouvoir également jouer au jeu de « Est-ce que tu me connais bien ?» Toutes ces explications, tous ces différents jeux vous seront détaillés à la fin de cette vidéo. Pour le moment, on se lance dans le tuto de notre plateau de jeu de loi. C'est parti! Pour faire votre plateau de jeu de loi, vous aurez besoin d'un carton de récupération, ou d'une boîte à pizza propre, évidemment. Vous aurez également besoin de chutes de papier. C'est l'occasion à Miss Scrapeuse de les passer, vos chutes de papier. Vous aurez besoin, pareil si vous êtes scrapeuse, de perforatrices. Si vous n'avez pas ce matériel, une bonne paire de ciseaux ira très bien. Vous aurez besoin de colle, en bâton ou liquide, au choix. Vous aurez besoin de feutre et d'un stylo. Vous aurez besoin de bouchons de liège, par exemple, et également de cure-dents. C'est parti! On va commencer par réaliser nos pions pour le jeu de loi. Pour cela, vous allez donc prendre le bouchon de liège et deux possibilités. Soit vous allez les colorier de différentes couleurs, une couleur par participant, par joueur, ou alors vous pouvez faire des petits pions comme ça, avec toujours donc le bouchon de liège et les cure-dents. Très simple à réaliser. Vous prenez vos chutes de papier, vous découpez 2 étoiles. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous découpez une forme avec vos ciseaux, ça ira très bien. Vous faites faire ça à vos enfants, ils seront ravis. On va mettre de la colle, notre cure-dent, de la colle sur l'autre petite étoile. On va la coller un petit peu en quinconce, ça fera plus joli. Ok. On appuie. Et on va venir piquer dans le bouchon de liège. On attaque maintenant les cases de notre jeu de loi. Pour ça, je vais découper 2 ronds festonnés dans mon papier jaune, par exemple. Sur lesquels je vais écrire départ et arrivée. Voilà, ce seront donc la première case et la dernière case de notre jeu de loi. Dans notre papier vert, nous allons découper 2 ronds. Dans le papier rouge, vous allez en découper 6. Et dans le papier bleu, on va en découper 32. Ce qui fait qu'au total, nous aurons 42 cases. On va passer à l'écriture de nos petites cases. Amis scrapeuses, si vous avez des tampons avec des numéros, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Sur le premier, je vais mettre un +4. Sur l'autre, je vais mettre un -5 sur les ronds verts. Sur les ronds rouges, sur 2, vous allez faire 2 flèches qui vont une à droite, une à gauche. Sur 4 autres ronds rouges, vous allez faire une flèche qui signifie retourne. De toute façon, nous allons mettre sur le côté du plateau toutes les explications de ces différentes cases. Enfin, sur vos différents papiers bleus, vous allez écrire les numéros.
Attendez avant de tous les écrire, on va les coller au fur et à mesure parce qu'en fait, les cases rouges et vertes correspondent également à des numéros. On colle ça tout de suite ensemble. Le carton de récup que j'utilise est vraiment sympa parce qu'il a la forme d'un livre. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir et déplier le plateau. On va donc commencer par coller, logique, notre case départ. Voilà. Et on colle nos différents numéros. Etc., etc. Et voilà, notre plateau de jeu de loi est terminé. J'ai donc collé toutes les cases. La case numéro 7, ça va être la case retourne à la case départ. Plus 4, plus 4. La case numéro 16, en fait, vous allez échanger vos places. Donc, si vous n'êtes que 2, le choix sera facile. Si vous êtes plus que 2, vous devrez donc choisir un joueur, mais attention à la vengeance au tour d'après. La case numéro 21, moins 5. 24, à nouveau, retourne à la case départ. 29, j'échange de place. 35, de nouveau, case départ. Et 40, encore un retour à la case départ. À vous, évidemment, de choisir si vous voulez mettre plus de ronds verts en rajoutant des cases ou en supprimant, ou de choisir l'emplacement de vos cases rouges. Un tout petit peu de décoration, j'ai utilisé mes perforatrices de scrapbooking pour mettre des étoiles, mais vous pouvez très bien faire par exemple dessiner vos enfants, ou si vous aimez dessiner également. On a précisé que c'était le plateau du jeu de loi, et ici j'ai écrit les règles du jeu, à vous bien sûr de les définir. Moi j'ai mis il faut faire un 6 pour commencer. Je n'ai droit qu'à une seule réponse et j'ai indiqué à quoi correspondaient les petits ronds rouges. Voilà donc pour notre premier plateau. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous pouvions également utiliser une boîte à pizza. Alors effectivement, la boîte à pizza, si je la déplie, je vais avoir à peu près, j'ai d'ailleurs la même dimension que mon plateau. Vous allez pouvoir donc coller vos cases sur le plateau. L'avantage de la boîte à pizza, c'est que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur le dé, les petites cartes, les pions. Et c'est parti, vous pouvez l'emmener en voyage. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. On passe maintenant tout de suite à la pratique du jeu « Est-ce que tu me connais bien ?» On y va? Et voilà, c'est parti. Je suis donc avec Lisa, ma fille. On va jouer à ce jeu « Est-ce que tu me connais bien ?» Attention à toi. Alors, les règles du jeu pour ce jeu. Il faut faire un 6 pour commencer. Je n'ai droit qu'à une seule réponse. Si ma réponse est mauvaise, je retourne à la case où j'étais. Nous avons expliqué tout à l'heure les cases qui étaient retourne à la case départ et change de place. Ok, on y va, c'est parti. Allez, donc on avait déjà commencé à jouer avant qu'on filme. Je suis à la case numéro 6, Lisa à la case numéro 8. C'est à mon tour. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je suis sur le numéro 12. Lisa, vas-y, pose-moi la question. Okay. Mon sport préféré? La danse, c'est une TikTokeuse. À longueur de journée, elle fait du TikTok. Rassurez-moi, si vous avez des ados, mettez-moi un commentaire et dites-moi que vos ados font la même chose. C'est parti, à toi Lisa. La vedette que j'aimerais rencontrer. Il y en a un paquet. Oh si, tu sais bien les artistes que j'aime. Mais tu les as déjà vus? Oui, mais en vrai, que j'aimerais rencontrer en vrai, avec qui j'aimerais discuter. Angel Goldman? Ouais, Goldman, ça reste quand même the number one. Ok. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Allez, encore une, pour voir si vraiment Lisa me connaît bien. Enfin, si je connais bien Lisa, plutôt. Non, c'était celui-là le mien. 1, 2. Mon réseau social préféré? TikTok, je viens de le dire. Là, je marque au moins 10 points. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'être le premier à arriver, évidemment, à la case arrivée et d'éviter les cases retourne à la case départ ou change de place. Voilà. On se retrouve tout de suite pour d'autres idées pour utiliser ce plateau du jeu de loi. Voilà, j'espère que ces explications vous ont plu. N'hésitez pas à créer vos propres questionnaires. Bon, il y a déjà pas mal de questions sur le fichier que je vous réserve sur ma page Facebook. D'autres idées donc pour utiliser ce plateau du jeu de loi. Vous allez donc pouvoir par exemple faire des mathématiques simples avec vos enfants. Pas forcément obligé de préparer les petites cartonnettes à l'avance. Vous pouvez à chaque fois qu'il avance sur une case, lui demander selon son niveau 3 plus 2 ou 3 fois 2. Vous pouvez préparer des petites cartes avec par exemple les drapeaux des différents pays. Il va falloir retrouver quel est le pays. Alors, je n'ai pas préparé le jeu parce qu'à ce jeu-là, je suis nulle. Mais ça peut être une idée.
Donc le jeu « Est-ce que tu me connais bien ?» que nous venons de voir ensemble. Vous allez pouvoir préparer pour réviser les verbes irréguliers en anglais ou réviser les verbes en espagnol. Ce que vous pouvez faire à l'avance, c'est préparer des petites cartonnettes avec le verbe et définir à quel temps la personne va devoir conjuguer ce verbe. Vous allez pouvoir faire des tests de culture générale. Il existe un site internet qui s'appelle laculturegénérale.com sur laquelle vous allez pouvoir retrouver plein de quiz. Ça peut être également des QCM, donc à vous de choisir si vous voulez sur la carte mettre 4 possibilités de réponse ou laisser une réponse libre. Si vous avez un jeu de Trivial Pursuit dont vous ne vous servez plus, parce que c'est des fois un petit peu compliqué, un petit peu long avec les enfants de devoir trouver toutes les réponses, vous allez pouvoir utiliser vos cartes de ce jeu-là, de ce fameux Trivial Pursuit, et utiliser avec le jeu du plateau de loi. Vous allez pouvoir, par exemple, avec les enfants, leur demander s'ils viennent d'apprendre les fruits et les légumes et les couleurs, combiner le tout et leur dire donne-moi un fruit rouge, un légume vert, donne-moi un légume petit, un fruit qui est gros, plein de choses comme ça, cite-moi un fruit qui ne contient pas la lettre A ou la lettre E. Vous allez vraiment pouvoir aussi vous faire preuve d'imagination et créer vos propres jeux avec vos enfants également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la petite cloche pour avoir une notification dès qu'une vidéo apparaîtra. Je vous souhaite de bons moments de jeu et de divertissement en famille. À très bientôt! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».